Nous sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé « Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024 », c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que nag bu ko kenn fàtte. Cour des comptes bu toogee ba agsi fii tey ba doon li mu doon am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moo ko gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay te demal nga liggéey. Cette personne-là, c'est là avec quelque chose à cacher, c'est là avec quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport? Et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, comme Malick Ndour l'a dit, mais nous, on sait comment les audits se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yahamou Moustapha Ba, qu'Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voilà. Pour les parties de la veille, beaucoup de donc, le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? Comme le donne. Au moins que ce rapport est un auteur. Mais là, il n'est pas défini de pas paraître. Ragal ko assumer. Ragal ko assumer. Man de ko dara na ko signé. Ma xam ni man ma ko def li mo tax ma def ko et me signé ko ñep xam man. Donc sur la forme, voilà les 2 lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024.
qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, la Cour des comptes dit, objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit, l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes, de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais nous alors, là nous avons beaucoup de baamtuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors nous faisons parce que le régime a changé. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces contrats. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon, parce que le ministre Pape Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019. Vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté. On trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fi mu toll nii ñoom ñi lañ war a audité. ñoom ñi nangu woon ba pare dellu weddiwaat seen bopp. ñoom ñi ñoo weddi seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je vous pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? Non. On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, on a abrogé, comme nous abrogé mon frère. Nous avons abrogé. Est-ce qu'au Sénégal, ils vont abroger les lois de règlement? Amul dara mu ne nekk ci kaw loi de règlement. Te loi de règlement yëpp Cour des comptes certifié na leen, Assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait être déposée, qui avait été déposée en 2023. Kon boobu lan mooy wax ji? Lan mooy wax ji? C'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que nous, comme je l'ai dit, chaque fois que nous avons dañ si teg sa baaraam. Page 25, la Cour des comptes est en train de dire, voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est des dépôts à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit, ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. Dafa mel ni ñoom dañu ñëw tamaate dëmm te di ñu wax affaire bi naka la demee ak ku mu jaar ak nu mu mel ba ngay mën duut baaraam nga tax lii dëmm. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire.
beneen bi may wax foog naa ni bokk na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État parce que jaay nañu immeuble État nit ñi xëy na rek wax ko dañ ko lire ci rapport bi à la page 26 la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles mais tout le monde sait que cette vente là ni ko Pape Malick waxee sotti ci la rek ak xaw ma ak def ci sotti ci la rek ak def ci mais c'est comme si tout ce qui a été fait dans le sens de jeter les gouvernements successifs du président Macky Sall à la vindicte populaire. Mais on n'acceptera pas d'être victime de ce jeu-là. Et c'est là où je voulais venir à la finalité. La finalité de ce rapport. boo ko xoolee ba nga xoolaat ko nga càmbar ko ba nga càmbaraat ko benn rek la mooy di jéem salir bilan président Macky Sall. bilan boobu nag ñun ñu toog fii yépp ñu ànd ak moom liggéey ko te duñu nangu mukk kuy salir bilan boobu duñ ko nangu ndax ñoom lu ñuy bañ ñoom dinañ ko gis de di xëy suba di gis bilan président Macky Sall di xëy suba di gis li président Macky Sall defoon di xëy suba di dugg ci BRT di xëy suba di dugg ci TER di xëy suba di jaar autoroute di xëy suba di dem aéroport di xëy suba di xëy suba di xëy suba loolu la ñu bañ loolu la yàlla ko doon may te kenn duñu ci tax moo tax ñu ne kon nag léegi foo làmb daj président Macky Sall ci Sénégal foo làmb daj ko léegi dañuy fexe nag ba loolu daj loolu tax nag loolu tax nag ils ont voulu profiter de ce contexte difficile parce que nag réew mi métti na de ku wax nag ak ku noppi xam nga ni réew mi métti na te it ñu lay waajal ñun en tout cas ñu lay waajal pour les musulmans ñu lay waajal Ramadan te ku ne xam na période bu métti métti la te loolu yëpp ñu xam ne mu ngi jub si ñu ne nañ am lu ñu sànni nit ñi ñu jàpp ci di ko nawte ba ñun ñu may ñu jàmm. C'est en fait ça la finalité de ce rapport. Et voilà pourquoi ce rapport sort maintenant. Voilà même pourquoi il sort l'avant-veille pour notre camarade, l'honorable Farba Ngom est convoqué par le juge. loolu yëpp ñun xam nañ ko. xam nga problème bi lan la ñun xam nañ nguur xam nañ opposition. ñoom bu dee xam nañ opposition mu ngi soog a jël bëgg a xam nguur nañ jàng te noppi ndax jàng nag àndul ak ay wax àndul ak ay coow ndax coow yi la finalité pour en revenir que dans ce contexte difficile ils ont eu le prétexte de sortir un texte aux allures de réquisitoire contre le régime de Macky Sall. Mais le réquisitoire, il va s'effondrer aussi rapidement que les accusations sont gratuites. C'est parce que l'accusation elle est gratuite que le réquisitoire va s'effondrer. Et le ministre Pape Malick l'a dit, on va inventer un délit sans délinquant. Ils vont dire il y a des délits mais pas délinquants. On a délinquants ici. Amul fenn fi ko tudd. Donc loolu lañ bëgg indi fii ci Sénégal ñu ko mës a nangu. Maintenant, quand même, ce rapport a fait des dégâts. Il a fait des dégâts et il a fait des victimes. Les victimes nag du ñun donte am na fu ñu bokkee ci victime yi xam nga victime yi ñan lañu la première victime c'est la Cour des comptes. Cour des comptes bi nga xam ak ni ñu ko tegoon ak ni ñu ko fonkee woon ak ni ñu ko daan ormalee Cour des comptes musul génnee rapport boobu daan bi sax da ngay lox parce que kenn musul xalaat di wetti di Cour des comptes la bu leen tey de Sénégal boo ne Sénégal ba léegi ñu teg rapport Cour des comptes publiquement ñu wetti di Cour bi c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc avec ce rapport la Cour des comptes s'est tirée une véritable balle dans le pied. Jamais wan woon def la deuxième victime c'est l'État du Sénégal, pauvre État du Sénégal ak ñi ko xamee woon avec ses hauts fonctionnaires qui sont des agents déterminés, courageux, dévoués ñoom xamuñu sax politique lu muy dox bu Senghor toogee
toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Abdou Diouf ñu ànd ak moom liggéey bu Abdoulaye Wade toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Macky Sall nekkee ñu ànd ak moom liggéey ñu xaar ba léegi ñoom ci seen bopp ñuy bëgg administration bi weddi boppam ñuy tuumal ay hauts fonctionnaires de l'État. Ça l'État va en payer le prix et il a commencé maa ngi leen déglu sax ñu naan oui on a dit qu'on a dégradé la note du Sénégal ah on l'a dégradé moom la léegi ñu naan waaw waaye affaire yi bu ñu ñëwee ba kii wu juin bi bu ñu demee waxtaan ak ñoom mais Ali Kalla bi ñoom la coow bi ñoom ñoo ko indi te ñëpp wax nañ ko xaalis daa bëgg coow te kii xaalisu alalu état la bu fekkoon ni sax am na lu fa xew bu fekkoon ni sax am na lu fa ñuul gouvernement bu responsable balaa wax day def ba pare réglé ba pare defar ba pare génn nañ ne man de fekkoon naa nanga ma ne mais defaraat naa ko noonu lay gouvernement sérieux crédible noonu lay doxalee mais pas nii génn yuuxu man damaa defoon ne rapport bi bu génnee rek asamaan si dina mbàgg ci kaw suuf si tellement que ñu ko doon wax ay bii rapport ana mu zéro la montagne a accouché d'une petite fille. C'est ça qui se passe avec ça. Donc l'État va être victime en un certain sens. La troisième victime, qui est même la première victime, c'est le peuple sénégalais, pauvre peuple sénégalais, un peuple si digne, un peuple si courageux, un peuple qui s'est levé un matin du 24 mars, qui a dit moi, peuple du Sénégal, j'ai décidé de confier mon sort à ce régime. Et voilà, après 10 mois, où nous en sommes. 10 mois, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il rectifie pendant qu'il est encore temps de pouvoir rectifier. Mais il fait nous naître. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Et quand je pense au peuple sénégalais, il y a une image qui me vient à l'esprit de ce Premier ministre. Ce Premier ministre, il y a un écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui est un Irlandais et qui a écrit une œuvre reconnue mondialement comme étant une grande œuvre. Ce livre-là s'appelle En attendant Godot. En attendant Godot. Waaw kuy Godot? Godot mooy koo xam ni dañ ko doon xaar ko mu defar lépp xaar ko ci lépp laaj yaakaar ko ci lu ne ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ba tey Godot dikkul Godot defarul Godot waxul. Donc ce gouvernement-là c'est en attendant Godot. C'est en attendant Godot. Dëgg gouvernement en attendant Godot nag yàlla nañu yàlla may xolu muñ. yàlla nañu ko yàlla may de yàlla nañu yàlla may xolu muñ ñu xam nag lii fenn mu ngi fii ñoom ci nii rek la ñuy nekkee mais nag loolu yëpp bu amee dafa am loo xam ne nag duñ ko gis a mooy président Macky Sall liggéey bu mucc ayib bii qu'il fait ce bilan extraordinaire à la tête du Sénégal et nous sommes témoins nous qui étions avec lui tous les jours de la semaine voir comment il a géré le destin de ce pays, voir comment avec efficacité, avec son tempérament et sa qualité d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui cherche réponse à toutes les difficultés. L'ingénieur, c'est celui qui apporte la solution à tous les problèmes. Et Macky Sall est un ingénieur à la tête du Sénégal. loolu nag lañ bëgg nag mu dem fii te du fi mës a teg lii mu def dafa dugg taaru Sénégal kenn mënu koo génne. J'avais dit à Podor quand le président Macky Sall était venu à l'époque lancer encore ces grands travaux de désenclavement du Nord. Je lui ai dit, Monsieur le Président,